3 erreurs à éviter lors de vos achats de Noël. Bonjour à tous, je suis Chris Tuttle, votre coach et mentor en gestion financière et mon but est de vous aider à atteindre votre épanouissement et votre sérénité financière qui vous permettront toutes les deux de réaliser la vie de vos rêves. Les fêtes de fin d'année approchent et comme on le sait tous, c'est la période de l'année où on dépense en général le plus. Même si cette année c'est assez particulier en raison du contexte, il ne faut quand même pas oublier que l'on est dans une période assez exceptionnelle. C'est avant tout une période de retrouvailles, dans le respect des gestes barrières, toujours, mais aussi une période de partage. Et c'est à Noël que l'on a tendance à dépenser le plus dans l'année. Il faut évidemment préparer les repas, préparer les décorations et surtout les cadeaux que l'on va offrir à nos proches. Alors avec toutes ces nouvelles choses qui sortent du quotidien et qui nous font dépenser, c'est très facile de vite se retrouver dans des difficultés financières. Mais aujourd'hui les amis, dans cette vidéo, je veux vous partager 3 erreurs que vous ne devez pas commettre pour être sûr de rester serein financièrement et de ne pas avoir de difficultés financières. Mais avant qu'on aille dans les détails les amis, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous et à cliquer aussi sur la cloche des notifications qui se trouve juste à côté. Laissez également un pouce bleu à cette vidéo. Ce sera votre première bonne action, on va dire, pour ces fêtes de fin d'année. Et puis ce sera également le bon moyen pour la communauté, pour YouTube et pour tout le monde de connaître mieux cette chaîne et de connaître toutes les informations qui vous permettront d'améliorer votre vie financière. Ce qu'il ne faut surtout pas faire les amis concernant les achats de Noël, c'est de ne pas mettre en place un budget cadeau. Noël les amis, on le sait, c'est chaque année à la même date. D'ailleurs, c'est chaque année Noël. On le sait, ce n'est pas quelque chose d'imprévu, ce n'est pas quelque chose qui ne va pas se faire. Même avec une épidémie mondiale, on arrive quand même à avoir nos fêtes de fin d'année. On arrive quand même à avoir ces moments. Donc les amis, vous devez obligatoirement prévoir un budget à l'avance pour vos achats de Noël. Si ce n'est pas fait, si vous n'avez pas pu le faire, pas de panique. Vous avez toujours la possibilité de piocher dans votre budget du mois de décembre pour ces achats. Mais la contrepartie, c'est qu'il faudra être beaucoup plus restrictif. Puisque après tout, vous devez quand même respecter toutes vos échéances et toutes vos obligations que vous avez pour le mois de décembre. La deuxième erreur, les amis, consiste à acheter à crédit. Acheter à crédit, c'est quoi? Eh bien, ça peut être déjà d'acheter en plusieurs fois. C'est quelque chose que vous ne devez absolument pas faire, les amis, même en temps normal. Et si vous voulez en savoir plus concernant les dangers de l'achat en plusieurs fois, je vous invite à regarder la vidéo dans laquelle je vous indique comment faire un budget. Elle s'affichera juste ici et vous verrez à quel point, en réalité, vous êtes en train de vous faire du mal sur la durée quand vous achetez en plusieurs fois. Mais acheter à crédit, les amis, c'est également en faisant des achats par le biais de crédits à la consommation. Les crédits à la consommation, les amis, je vous le répète encore et toujours, ce sont des tueurs silencieux. Ce sont des choses que vous devez absolument éviter au risque de passer un sale quart d'heure. D'ailleurs, un quart d'heure qui va durer beaucoup plus, qui peut même s'étaler sur des années. Les crédits à la consommation, les amis, évitez-les absolument, surtout quand il s'agit d'achats pour faire des cadeaux. Si vous n'êtes pas en mesure, les amis, de pouvoir acheter les cadeaux que vous auriez aimé offrir à vos proches, ne vous inquiétez surtout pas, n'en faites pas tout un drame, parce que vos proches ne vous blâmeront pas pour cela. Mais vos finances, oui. Et elles sont très rancunières. Alors évitez-le au maximum les amis. La troisième erreur les amis, elle consiste à ne pas offrir un cadeau pour l'autre, mais avant tout pour soi. Alors c'est quelque chose qui est un peu différent des autres erreurs. Pourquoi? Parce que la plupart du temps les amis, on a tendance à vouloir offrir aux autres quelque chose que l'on aimerait avoir. Ou quelque chose qui nous paraît grand, gros, beau, merveilleux, parce que l'on a beaucoup d'affection, on a une certaine appréciation pour cette ou ces personnes, on veut leur en mettre plein la vue, on veut qu'ils soient comblés, émerveillés. Et c'est quelque chose de très beau, ça part d'un bon sentiment, c'est magnifique même. Mais la plupart du temps les amis, est-ce que l'on a réellement les moyens d'offrir ces choses à ces personnes? Est-ce que l'on a vraiment l'argent nécessaire pour payer ce ou ces cadeaux? La plupart du temps, non, les amis. Et on se dit, allez, c'est pour une fois. C'est Noël, ou c'est sa fête, ça vaut le coup, ça arrive qu'une fois. Encore une fois, les amis, ça part d'une bonne intention. Mais
Le but ici, c'est quoi? C'est d'offrir quelque chose pour en mettre plein les yeux ou quelque chose qui va être réellement utile et apprécié par l'autre. Parce que vous n'avez pas besoin d'offrir un cadeau exceptionnel pour que votre proche soit émerveillé ou soit tout simplement heureuse de ce qu'elle a reçu. Les émotions, en fait, les amis, ne doivent jamais prendre le dessus concernant vos finances. Je vous le redis encore une fois, vos émotions ne doivent jamais prendre le dessus sur vos finances. Quand vous faites un achat, quand vous faites un cadeau à quelqu'un, vos émotions ne doivent jamais prendre le dessus. Vous devez d'abord voir est-ce que vous êtes en accord avec vos finances et est-ce que ce que vous allez offrir va plaire à la personne. Quand ces deux conditions sont réunies, alors faites-le sans hésiter parce que vous allez quand même faire quelque chose de bon pour l'autre et bon pour vous également. Et puis, les amis, si c'était quelque chose que votre proche souhaitait réellement, mais que vous ne pouvez pas vous permettre, ne vous en faites pas. Vous aurez encore d'autres occasions pour le lui offrir ou la lui offrir. Ma grand-mère disait toujours, il y a toujours des opportunités, mais c'est l'argent qui nous manque le plus souvent. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. En tout cas, si c'est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un commentaire à cette vidéo, en m'indiquant quels sont vos projets pour Noël, pour vos achats de Noël. Est-ce que votre budget de Noël est prêt? J'ai hâte de le savoir. Et puis, laissez toujours un pouce bleu à cette vidéo, partagez-la auprès de vous. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt, les amis!